avait des trucs qui semblaient se préparer, des combats contre machin et tout, mais j'avais l'impression qu'on stagnait, quoi. On stagnait à fond. Et ici, enfin, on a une progression significative et plus ou moins, on voit ce qui se passe dans les autres champs de bataille, on va dire. Bref. Alors, premier point que je vais aborder ici, c'est le Fujitora contre Sabo. Autant vous dire qu'au début, je donnais Sabo, en fait, en vainqueur, mais je me suis dit au final que c'est vrai que Sabo, sans offrir du démon, je crois, aurait perdu ce combat. Parce que Fujitora, c'est vrai qu'il balançait des météores, voilà. Au final, c'est pas des attaques qui, par exemple, remplies de haki qui pourraient faire peur à un Logia. Mais je me suis dit, au final, c'est vrai que Sabo, il maîtrise pas son fruit. Par exemple, je pense qu'ici, le fait qu'il se dématérialise en feu et qu'il se rematérialise tout ça, je crois que c'était un truc qu'il maîtrisait pas totalement et il commence justement à le maîtriser. Donc peut-être que Sabo, quand on aura maîtrisé ses pouvoirs, là, sera de taille à vaincre Fujitora comme maintenant. Mais je crois que Fujitora, par exemple, se donne surtout pas à fond pour une seule raison, parce qu'il faut rappeler une seule chose, c'est que Fujitora est contre les Shishibukai. Et je crois que le fait est qu'il combat Sabo et qu'il perd du temps avec lui parce que justement il veut que Luffy et Law battent de Flamingo. Oui. Fujitora veut que Luffy que Luffy et les autres donc battent Doflamingo. C'est pour ça qu'il perd son temps là et qu'il va pas aider Doflamingo parce que justement il se laisse retenir mais ils veulent pas le dire parce que j'imagine qu'il sait que dans la marine il est dans une position assez minoritaire. Hein. Je pense que les autres, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient contre, j'imagine, enfin, des hauts placés surtout qui seraient contre le système des Shichibukai. Donc je pense que lui qui est contre veut laisser les choses se tasser d'elles-mêmes et donc va laisser faire Luffy. Il compte sur lui justement pour vaincre Doflamingo pour ainsi se débarrasser de lui et peut-être peu à peu se débarrasser des autres. Alors comment ça va se passer? Est-ce que ça va lui retomber dessus? Je ne sais pas, mais je suis quasiment sûr que c'est ça, parce que c'est vrai que Fujitora est un peu passif dans ce combat. Il se défend, il se défend, il se défend, mais il fait rien de sérieux. D'ailleurs, on le voit même lui-même pas vraiment sérieux. Par exemple, Kizaru, lui, c'est vrai qu'on le voyait toujours Kizaru en train de dire, moi je m'enchaîne. Oh, bref, peu importe, mais en tout cas, le mec il est toujours là en mode relax, genre et tout tranquille, mais il faisait le job, quoi. Il était là, il donnait un coup de pied de vitesse de la lumière, il butait n'importe qui, et ça y est, job fini. Mais là, Fujitora, là, il glande, il est là, je ne sais pas, oui, je veux dire, il prend son temps, quoi, pépère, mais je crois que c'est surtout parce que justement, le mec ne veut, euh, ne veut surtout pas donc arrêter les autres de vaincre de Flamingo, ce serait une trop belle occasion pour lui. Voilà, donc après le combat est assez intéressant, Fujitora qui utilise la gravité sur le côté comme ça, mais bon ça c'est pas vraiment quelque chose d'aussi incroyable que ça. Là, je crois que c'est surtout pour nous montrer qu'au final Fujitora a pas pris de gros bobos comparé par exemple à Sabo qui est bien égratigné, qui a un peu les vêtements un peu crado, tout ça. Bon, j'imagine que c'est aussi le fait qu'il se bat dans un combat où il y a plein de trucs qui sont démolis autour de lui, mais quand même quoi, je veux dire, il a l'air bien plus blessé qu'au Fujidora, même si le combat pourrait laisser penser que les deux sont plus ou moins à égalité. Ce qui au final est peut-être vrai, mais je crois que c'est surtout fait exprès. L'un ne maîtrise pas ses pouvoirs et l'autre ne se bat pas sérieusement. Voilà. Bref. Ensuite, sur les autres, maintenant, petit moment sympathique avec Bartolomeo, et je pense de plus en plus que Bartolomeo a vraiment beaucoup plus l'aura d'un futur membre des Mugiwara que le reste. Le mec, il donne sa vie pour le fil, il connaît tout de l'équipage, pas besoin de lui rappeler tous les anciens événements, donc il sera pas perdu. Genre, imaginons Rebecca entre dans l'équipage, hop, et croise Barbe Noire, tout le monde est là, Barbe Noire, voilà, il faut le combattre et tout. Et Rebecca, c'est qui? Enfin, je veux dire, merde quoi, je veux dire, on va pas non plus tout réexpliquer à chaque fois que Rebecca va devoir voir un ancien ami, un adversaire ou quoi. Par exemple, Brooke, il avait un lien avec tous les anciens, Mugiwara. Par exemple, Laboon. Frankie, pareil, il avait le lien avec Tom, le fait qu'il ait créé le bateau du futur roi des pirates. Mais bon, en même temps, ça c'était avant qu'ils entrent dans le nouveau monde, juste avant que tout plein d'événements se produisent. Et en même temps, ils ont tous été liés par ça. Brooke, qui arrivait le dernier, de toute façon, a un lien avec les autres. Mais voilà, voilà, il y a quand même un lien tout ça. Et Rebecca, bah, elle a pas, non, il y a rien. Il y a aucun lien à part peut-être le fait qu'il y a, peut-être, hein, je sais pas, s'il y a un lien avec son père, peut-être un lien avec les anciens royaumes oubliés, tout ça. Je veux dire, peut-être là oui, peut-être. Mais non, en fait non. C'est pour ça que je dis que Rebecca n'aura vraiment, il y a aucune chance pour que cela se produise avec Rebecca. Bartholomé, oui. Parce que son pouvoir de soutien, franchement, avec ses barrières, c'est vraiment ultra cheaté. Le mec, il peut modeler les barrières comme il veut en faisant des escaliers, par exemple, et ça, c'est incroyable. Et c'est super pour protéger le bateau. Et qu'enfin, on donne ce rôle à quelqu'un, au lieu de, par exemple, Frankie, là, putain, le mec, il a beaucoup de potentiel, mais on le fait combattre un mec en couche culotte. Et en plus de ça, on les voit vite fait dans une case, dans ce chapitre 6, en train de tourner sur le sol, time Michael Jackson limite. Je veux dire, non, ça c'est, non, ça m'énerve pour Frankie. Je trouve ça dommage, parce que j'aimais beaucoup Frankie pré-ellipse. Maintenant, à post-ellipse, franchement, Frankie, m'inspire plus vraiment grand chose, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Bref. Donc après, au final, on a un petit retour aussi sur Rebecca. Rebecca et un peu aussi sur Robin. Robin qui donc au final va affronter donc Gladius avec un peu l'aide de peut-être Cavendish qui veut se venger, mais il va s'occuper des jouets surtout, qui veut se venger de son pauvre cheval qui s'est fait bouffer le crâne, et je suis d'accord, il faut se venger mon pauvre. Les animaux qui sont très maltraités comme ça, non, faut pas laisser passer ça. Et donc Bartholoméo qui est à terre parce qu'il s'est pris donc un coup pour le Luffy, est-ce qu'on va le voir combattre? J'imagine non, et j'imagine que non, effectivement, et aussi parce que son pouvoir est un peu trop cheaté, c'est vrai qu'une barrière peut-être indestructible, une barrière indestructible comme ça,
C'est vrai que dans ce cas-là, il vaut mieux le mettre un peu KO sur le coup. Et donc on a Cavendish et donc Robin. Et Robin, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on l'avait pas vu, comme j'avais dit, dans un combat singulier, ça me fait plaisir de la revoir, un véritable combat, enfin sérieux ici, où elle est là en mode vrai Mugiwara, tu ne toucheras pas le Luffy, machin truc, blablabla. Et ça fait plaisir à voir, j'ai hâte de voir ça en animé, si un jour ils y arrivent. Et donc, après, l'eau qui arrive avec le Luffy à rejoindre Rebecca qui était en très mauvaise posture avec Diamante qui arrête pas de répéter j'ai tué ta maman, j'ai tué ta maman, j'ai tué ta maman, c'est pas putain de psychopathe de merde. Mais en tout cas Rebecca donc une grosse peureuse, hein, elle nous avait montré ses ovaires durant le tournoi avec son acquis de l'observation et tout. Et là, aucune, personne. Hein. Et là, je me demande ils sont où, hein, les gars qui voulaient qu'elle soit Mugiwara, hein, vous êtes tous les gars, hein, eh, non, sérieusement, ils sont partis, ils sont plus là, et c'est une bonne chose parce que Rebecca ne sera et ne sera jamais une Mugiwara, sérieusement. Bref. Donc, l'eau est enfin libérée et il peut enfin se charger donc avec le fil de Doflamingo pendant que Diamante est bloqué comme prévu avec Kyros qui va se venger. Il a une jambe en moins, mais le mec, une vengeance et plein d'espoir sur ses épaules et peut-être qu'il combattra avec Rebecca si celle-ci arrête de pisser. Mais sérieusement, Kyros, je lui souhaite bonne chance parce que ce mec, il a fait une très forte impression depuis qu'il est revenu. Et j'aimerais vraiment le voir combattre sérieusement, surtout contre un adversaire qui combat peut-être avec une épée, mais qui est un fruit du démon, faut pas oublier, qui permet en fait de tout transformer en drapeau, comme ça, une épée qui se transforme en drapeau machin, qui peut redurcir, enfin bref, c'est un pouvoir un peu étrange, mais qui sera certainement plaisant à voir par la suite. Voilà, donc sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, où on espère, on aura enfin la fin de l'histoire concernant Rebecca et Kyros, enfin un bordel de merde quoi. Et aussi un début de fight avec Doflamingo. Je crois que Doflamingo d'ailleurs, ce stade-ci, est tout seul. Oui, il est vraiment tout seul. Je crois que Diamante. Enfin, non, il reste très bol. Il reste très bol à ses côtés. Et bah, ce sera certainement l'adversaire de l'eau pendant que le fils fait de Flamingo. Qui est Luffy, qui est donc la carte piège, là. Notre carte maîtresse, notre carte cachée pour vaincre et pour gagner, comme l'avait dit Robin. C'est véritablement. Bah, c'est vrai. Contre Enel, contre Rob Lucci, c'est un peu le cas dans tous les anciens combats qui ont été montrés dans One Piece. Voilà. Sur ce, les gens. Ciao, ciao. Ziou.